C'est les journalistes, les mobiles qui m'ont poussé d'être sur le terrain. Depuis que j'ai été installé dans la commune de Djoulou, je n'ai jamais été en contact avec la population qui compose, n'est-ce pas, les quartiers de cette commune. Alors, il était impérieux de descendre sur le terrain, visiter la population des coins, des différents coins de la commune de Djoulou. Comme aujourd'hui, depuis le matin, j'étais dans les quartiers Joseph Ngeleka et dans les quartiers Dipa. Hier, j'étais, comme il y avait pluie, la pluie qui a essayé un peu de déranger la ville, je suis parti dans un seul quartier, c'est le quartier Lumumba. Voilà ce que j'ai fait comme descente aujourd'hui. Aïe, 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 j'ai trouvé vraiment les trois grands problèmes. Le premier problème, c'est la pénurie d'eau. Le manque d'eau, vraiment, dans des quartiers, les gens pleurent. Chef, bourgmestre, on n'a pas d'eau. Donc, on a constaté que les tuyauteries d'eau qui relient les coins pour approvisionner la population en eau potable, certains tuyaux sont volés par des voleurs. Sont volés comment? Il y a aussi le problème des ravins, les tissus écologiques vraiment qui dépiécés. Et quand il y a un ravin qui déclenche, qui tel l'avenue, les trous d'eau, les tuyaux d'eau là, sont volés, sont emportés par les voleurs. Voilà ce qui crée la pénurie d'eau dans des coins que j'ai visités. Oh oui, j'ai écouté avec intérêt leurs doléances. Alors je les ai promis que non, je vais faire rapport à la hiérarchie pour quand même trouver la solution d'une manière brève. Voilà ce que je leur ai promis. D'abord, c'était pour s'imprégner, se connaître, prendre connaissance, voir l'état de nos quartiers et puis avoir un peu la cartographie des quartiers. Non, la visite ou les visites continuent. Dans la commune de Djoulou est composée par 24 quartiers et 28 quartiers. Alors, depuis que j'ai commencé la visite, je suis au 11e quartier. Donc, il reste 17 quartiers, c'est-à-dire la visite ou les visites continuent dans des quartiers. Une maîtresse que j'ai toujours partagée avec tous les chefs de quartier, parce que d'habitude, c'est chaque jeudi que nous tenons une réunion avec les chefs de quartier, une réunion hebdomadaire. Et si vous remarquez, à la prison, j'ai une brigade d'assainissement. La brigade d'assainissement a déjà fait un pas. On a débroussaillé dehors là. Et à l'intérieur, j'ai prévu une visite de l'autorité pour voir constater les latrines et consorts. Nous aurons aussi à faire un pas. Ils n'observent pas le salon. Je leur dis d'être debout parce que c'est encore une bonne sensibilisation que j'ai beaucoup martelé avec les chefs de quartier, d'être dans des rues, dans des avenues, pour mobiliser à tout le monde les propriétaires de la parcelle de creuser un puits où il doit, n'est-ce pas, enfouir les ordures et puis avoir une bonne douche, un WC pour la propriété de notre entourage. Donc, je dis et j'insiste, le salongo est icto facto obligatoire pour tout habitant de la commune de Djoulou. Et c'est cela qui a fait les mots maîtres dans notre discours du pilote commune de Djoulou, pilote commune propre. Voilà, nous sensibilisons tout le monde d'être debout pour la propriété dans nos parcelles et dans nos avenues.